absolue. La Bible n'est pas un livre de système. Non, monsieur. Elle n'est pas un livre de système. Ni un code de morale. La Bible n'est pas un livre de système. Avec tant de systèmes et ainsi de suite. Non, monsieur. Elle n'est pas un livre de morale. Non, monsieur. On peut s'arrêter là un instant. Allons-y dans la prédication, l'expectative. Prêché le 10 août 1950 au E25. Comment est-ce qu'on peut trouver des chrétiens qui sont étonnés de voir d'autres ministres affirmer que nous ne devons croire que la Bible, alors que le messager justement a été envoyé afin de nous ramener à l'écriture. Et il avait enseigné tout le long de son ministère à tous les fils de Dieu à s'attacher aux Écritures. Vous voyez? Papa, le paragraphe, s'il te plaît. Paragraphe E25. Ok. Nous lisons dans la prédication expectative, prêché le 10 août 1950, le paragraphe 25. Il dit ceci. De grands hommes, depuis Adam jusqu'ici, ont attendu que la sémence de la femme vienne écraser la tête du serpent. Ils ont attendu le Christ pendant 4000 ans. C'est vrai, amis, vous le savez. Mais il y a ici un vieil homme avancé en âge qui a dit je ne mourrai pas avant de voir le Christ, car le Saint-Esprit me l'a dit. Une raison très valable, n'est-ce pas? Il croyait ce qui lui avait été dit. Croyez-vous? Le Saint-Esprit lui avait donné la révélation. Tu ne mourras pas, Siméon, avant de voir le Christ du Seigneur. Et il a dit, Amen. Je crois cela. Il s'y est accroché. Très bien. Maintenant, nous n'avons pas deux Saint-Esprits. Il n'y a qu'un seul. Et ce même Saint-Esprit qui avait révélé cela à Siméon est dans la salle ce soir. J'aime la parole. Le Saint-Esprit se nourrit de la parole de Dieu. Le Saint-Esprit se nourrit de la parole de Dieu. Les chrétiens devraient toujours lire la Bible. Les chrétiens devaient toujours lire la Bible. Car le Saint-Esprit se nourrit. Sa nourriture, c'est la parole de Dieu. Amen. Donc il dit les chrétiens devaient toujours lire la Bible. Parce que la nourriture du Saint-Esprit, c'est la parole de Dieu. Vous voyez? Mais quand nous voyons véritablement dans ce genre de poste des personnes étonnées de voir que on les encourage à lire que la Bible, à considérer que la Bible, vous voyez? Mais c'est je dirais, une répétition. Et regardez ce qu'il dit au paragraphe 123. Le Christ est révélé dans sa propre parole, en rapport avec la Bible qui est ainsi dit le Seigneur. Vous voyez? C'est cela. Mais en le disant, on n'est pas en train de dire qu'on ne doit plus écouter les messages, les prédications du message des prophètes. On n'est pas en train de dire ça. Parce que justement, les prédications du messager prophète nous invitent à nous attacher aux Écritures. Nous apportent un éclairage sur les Écritures. Nous apporte la révélation des mystères contenus dans les Écritures. C'est cela. 123. Il dit ceci. Vous savez, rien que dans l'Ancien Testament, à plus de 2000 reprises, ces prophètes ont dit ainsi dit le Seigneur. Or, si un homme dit ainsi dit le Seigneur, ce n'est pas l'homme qui parle. Sinon, il ne serait pas un prophète, il serait un hypocrite. Voyez-vous, parce que cela ne s'accomplirait jamais. Il aurait une chance sur 1 million, voyez-vous, de deviner juste. Mais, si c'est ainsi dit le Seigneur Dieu l'a dit. Si je disais, ainsi dit Orman Neville. Si mon frère disait, ainsi dit Monsieur Mann. Si je disais, ainsi dit frère Val. Ici ou certains de ses autres frères, n'importe lequel d'entre vous, je répète ce que vous avez dit. Si je suis sincère, je dis exactement ce que vous avez dit. Et ces hommes-là, qui étaient prophètes, ont dit, ce n'est pas moi. Je n'ai rien à faire avec cela. Mais, c'est ainsi dit le Seigneur, la Bible est donc l'ainsi dit le Seigneur par les prophètes. Très bien. Voilà le point et les questions. La Bible est l'ainsi dit le Seigneur par les prophètes. Les prophètes ont toujours invité les adorateurs à s'approcher à la parole. Amen. À la parole de Christ. À Christ, à Dieu lui-même. Voilà de quoi il est question. On lit cette dernière citation. Oui. Le conflit entre Dieu et Satan. Prêché le 31/5 en 1962. Je vais tourner directement. Là au paragraphe 210. Amen. Nous lisons dans la prédication conflit entre Dieu et Satan. Prêché le 31 mai 1962.
le paragraphe 210. Il dit ceci. En effet, la Bible, c'est l'autorité de Dieu. Oui. C'est la parole écrite de Dieu. Oui. Et quiconque y ajoutera ou en retranchera quelque chose, oui, de même sa part sera retranchée du livre de vie. Très bien. Donc, vous voyez, la Bible, c'est l'autorité de Dieu. Amen. Vous voyez, c'est cela. Donc nous comprenons, docteur, que le prophète lui-même nous invitait à croire seulement la Bible. Oui. Et ce que les autres ont appelé message, c'était les prédications. Et ici, au sein de ces prédications, nous avons des déclarations qui ne corroborent pas avec la parole. Nous devons les rejeter. C'est ce que le Seigneur et le prophète a recommandé. Oui. Ok. Dans ce poste encore, ce poste nous dit que c'est à Branham qui était donné d'interpréter la Bible et le message du Saint-Esprit dans notre âge. Donc ce qui revient à dire que Branham est la voix autorisée. Voilà comment est-ce que je comprends cette affirmation. Est-ce que Branham est la seule voix autorisée? Qu'est-ce qu'une voix autorisée? Et d'abord, très succinctement. Oui. Et là, nous allons attaquer notre dernière préoccupation. Bon, quand quelqu'un se permet de faire de tels postes ou de telle affirmation, en disant que Branham est la voix autorisée de Dieu, donc ça veut dire qu'il ne doit pas avoir de ministère. Cet homme qui parle ainsi n'a-t-il pas un pasteur? N'a-t-il pas un ministre d'Éphésiens 4:11 qui lui prêche la parole? Mais nous voyons véritablement que c'est totalement absurde. On comprend dès lors pourquoi il y a certains qui sont allés dans ce qu'ils ont appelé le ministère des bandes, donc les bandits. Vous voyez, on comprend dès lors d'où vient tout ce désordre-là. Mais parce qu'aujourd'hui, il se trouve des chrétiens qui ne croient pas en un ministère que Dieu lui-même a établi pour l'édification de son corps. Lisons ensemble Éphésiens au chapitre 4. On va voir du verset 8 au verset 11 pour voir que l'édification du corps de Christ est donnée au ministre d'Éphésiens 4:11. Amen. Voilà des questions. Pour le perfectionnement des saints en vue de l'édification du corps de Christ. Branham lui-même, il était un ministre envoyé de Dieu. Il était un instrument témoin de Dieu. Mais en son temps, il y avait aussi d'autres serviteurs qui œuvraient, qui étaient utilisés par Dieu. Vous voyez? Mais comment on peut trouver des chrétiens qui estiment que c'est en dehors de ce que le prophète Branham a prêché, il n'y a pas d'autre voie que le Seigneur puisse... il n'y a pas d'autre voie autorisée, si nous pouvons nous exprimer ainsi. Ou que Dieu n'utilise pas d'autres personnes. Mais c'est totalement absurde. C'est enfantin d'ailleurs. Et ceux qui font de telles affirmations montrent par là qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit pour les conduire dans toute la vérité, selon Jean 16:13. Vous voyez, c'est cela. Donc, à ce niveau-là, regardons un peu ce que le prophète lui-même a dit en la sémence de discorde. Prêchez le 18 premier mois 1967. Nous devons lire Éphésiens 4. Ah oui, il devait lire Éphésiens 4:11. Alors on commence à partir du verset 8. Éphésiens chapitre 4 à partir du verset 8. Oui. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il a aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres. Il a donné les uns. Donc c'est Christ qui a donné les ministères. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ.